Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit replay de live où on joue contre Willy. Il joue 7 et je joue Kai'Sa. Un gameplay très intéressant, un match-up qui est à l'avantage de Kai'Sa, mais Willy est un très bon joueur donc j'ai beaucoup de mal à jouer contre lui. On discute des decklists avant la game et ensuite on discute après les games. Je upload la game 1 et 3 sur ma chaîne, sachant que Willy a déjà upload les games 2 et 4 sur la chaîne OnCure TCG. Allez, on y va. C'était la carte. Qui a Spike qui a fait Ouais, fois 8 en termes ouais, de prix malheureusement. depuis le. Ouais, malheureusement, ouais. Pourquoi je mets un château peur? Bah regarde, j'ai pas acheté la dernière, malheureusement. Ça se voit pas trop, hein. Oh, tu l'as print? Ah ouais, merde. Ouais, 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 ouais. Tu sais que j'ai eu trop de chance, hein. Je les ai achetés le jour où elles ont Spike, mais genre 3 heures avant, genre à Franch- 2,50 du coup. Franchement, comme c'est des couleurs que moi je joue pas perso, je me suis pas, c'est pas un truc que j'ai voulu récupérer tout de suite en me disant ah je vais pouvoir la creuser au local et tout. J'en ai Ouais, ouvert ouais, ouais. deux, c'est déjà cool. Malheureusement il en manque une, un petit peu dommage. Mais bon, on fera avec, hein. On va la trouver de toute façon, hein, si c'est intéressant. Le but justement c'est de tester pour voir si le spike de la carte est efficient entre guillemets. Franchement, j'ai Euh, joué contre et tu te le prends, t'es pas content à Skysa, hein. Tu te le prends avec 8 cartes en main, 10 runes, t'es en mode ah. je pense qu'il y a plein de moments, il y a plein de decks qui sont pas contents, hein. Genre des decks Aurora, si tu te Ouais, prends ouais, juste ouais. avant la Aurora, je Ouais, pense que c'est t'as envie de clair. bouder. Je pense qu'il y a pas mal de match-ups où t'as envie de bouder quand tu la vois cette carte, malheureusement. Ouais, 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 c'est Euh, clair. on va rappeler l'effet de la carte pour les gens qui connaissent pas sur le chat, c'est très simple, hein. Donc cette carte coûte 7, 2 recyclage, jaune, 2 power jaune, pardon. Et tout simplement, chaque joueur va pouvoir garder uniquement 2 runes, 2 gears et 2 cartes en main. Et 2 Et unités, 2 et il unités va sur le devoir board. recycler, ouais. Il va devoir recycler tout le reste, donc le but c'est que ça reset un petit peu la game et que ça reprenne une tempo un petit peu plus lente. Donc la carte sur le principe est Ce très qui est intéressante. extrêmement à l'avantage de cette, hein, du coup. Ouais, bah ouais, parce qu'il a du coup cette possibilité de pouvoir save des bodies de manière continuelle et d'avoir des bodies qui ont un impact. C'est un deck qui joue déjà avec une petite main et avec des petites runes entre guillemets. Donc du coup, sur le principe, la carte est très intéressante. Moi, c'est une carte que nous, on avait déjà testée avec Malo précédemment, quand la carte avait été annoncée, mais dans une version 7 Aurora, du coup. Le principe était de poser Aurora et de faire jugement. C'était pas mal, mais ça manquait de stabilité parce qu'il fallait avoir à la fois de la rampe, à la fois Aurora et à la fois jugement. Euh, donc ça manquait Ouais, c'est galère. Ouais, ça manquait beaucoup trop de choses. Mais voilà, le principe est de tester ça. Et puis on a Thibaut qui est avec nous, qui joue une decklist qui est ça plutôt basique actuellement. Euh, donc le but justement, voilà, est de pouvoir tester ce match-up. Euh, de base, je pense que sans jugement, Kessa a largement le match-up, des tests qu'on a pu faire nous aussi en interne. C'est très dépendant du niveau des deux joueurs, hein, on est d'accord là-dessus. Mais Kessa a l'avantage de manière assez forte. Traduction, Thibaut, il a Euh, pas le match-up. Non! Je t'ai pas flame encore, commence pas! Je commence avant que tu commences. Je t'ai pas flame. Mais le principe du coup est de tester si la carte offre vraiment du win rate. Donc comparé à la deck chinoise, j'ai mis x3 le jugement parce que le but est de le toucher le maximum sur les games qu'on va faire pour voir l'efficience de la carte. On avait vu que lui du coup jouait un seul jugement main deck et deux en side deck. Du coup, je suppose que elle n'a pas forcément une utilité si principale que ça dans Kessa, et que c'est plus peut-être pour des maîtres Yi ou ce genre de choses. Parce que si elle avait autant d'efficience contre Kessa, il l'aurait potentiellement maximisé dans le main deck. C'est le Après, raisonnement que est-ce j'ai que eu, x3, c'est pas overkill? je pense. Je pense que là, on va avoir des briques où on va avoir trop de jugement dans la main et on va pas être content, Ouais, mais ouais, ouais. euh, Je pense que x3, peu importe le match-up, c'est overkill, hein. je pense qu'il faut Alors, on est comme sur cet index qui pioche très peu, et il faut Ouais, aussi se dire quelque chose d'important, c'est qu'on recycle notre main. Donc, sur le ouais, bah principe, oui. si on voit deux jugements dans notre main, déjà sur la main de départ, on a la possibilité d'en bouger un. Et si on en pioche un avant d'avoir utilisé le jugement, potentiellement, on va juste replacer le jugement sur notre deck. Ouais. Donc, ça peut être compliqué. Ça prend de la place. Je pense que c'est peut-être aussi une question de place. Mais je pense que ça se travaille. En termes de place, le but est de tester Ouais. la carte. Et après, on est sur du basic 7, hein. J'ai choisi de mettre 7 orange en champion. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus efficient. Je pense que ce qu'avait voulu faire le joueur en Chine, parce qu'on a vu qu'il y avait un 7 orange et 3 7 jaunes main deck.
Donc le principe doit être d'avoir le orange en champion et de tenter d'hard draw le jaune dans certains match-up. Et puis après, on a du basique, hein, on a du Showtopper, on a de la Kiana, on a de la Citria, on a du Pitruki. J'ai continué à tester First Mate et pas encore Wallop, parce que le but là est vraiment de tester l'efficience de cette carte-là. On teste Scout en T2, pour voir un petit peu ce que ça va donner aussi. Et puis après, sinon, du classique, hein, du Call of Glory, de la King Monk, de la Hidden Blade. Vraiment, c'est quelque chose que 7 est un petit peu popularisé en ce moment. Je continue à tester Léona pour voir l'efficience de la Léona. Et puis on a les petites fausseuses one-off. Moi, je teste le Maître Yi uniquement one-off parce que j'ai déjà fait mes tests dessus et puis j'ai trouvé que c'était pas super efficient. Et on a la petite Miss Fortune aussi qui est une petite one-off qui est là pour avoir des interactions plutôt particulières dans cette, qui permet entre guillemets d'accélérer certaines cartes, outre elles-mêmes, si on la setup sur le tour avant. Donc ce qui est plutôt intéressant, ou tout simplement de pouvoir réattaquer avec une unité pardon, qui s'est fait recall via la légende en accélérant Miss Fortune. Donc, ce qui est plutôt intéressant dans cette idée-là. Mais on est sur de la decklist basique. Euh, Malheureusement, j'ai oublié un deck au local. Du coup, c'est pareil, j'ai des sabotages en proxy. Je pense que ça se voit pas trop, ça va normalement. Non, on voit rien. J'ai j'ai prêté un deck au local à quelqu'un et je n'ai pas récupéré le local. Donc du coup, bah, j'ai dit, bah tant pis, hein. Oh, merci pour le follow, Elias. Oh, les pseudos et moi, c'est une galère à chaque fois, les gars. Aiolia, Désolé pour les c'est pseudos. Sébastien. Ah, C'est Noct. Sébastien. Ah, bah yo, Bastien, alors. Désolé pour les pseudos, je suis éclaté sur les pseudos, les gars. Donc le principe, ça va être de tester cette petite decklist qui est peut-être une alternative à la méta. C'est un deck qui, alors c'est plus le cas maintenant parce que j'ai l'impression que toutes les cartes du deck ont un peu spike, mais c'est un deck qui se vend un petit peu moins cher que les gros decks que sont Maître Yi et Kessa en termes de budget sur la logique. Pour ça qu'on a Showtopper qui a spike et puis maintenant on a Divine Judgment qui a Euh, pris un gros spike aussi, ce qui fait que bah, le deck rejoint un petit peu les decks onéreux. Euh, mais le principe du deck, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis dessus de base parce que le deck était pas si cher que ça, donc ils possèdent les cartes. Et donc, il y a moyen de faire quelque chose de super sympa, parce qu'on a quand même, on a ce Lee qui coûte pas grand-chose, on a cette Leona qui coûtait pas grand-chose à un moment aussi, la Miss Fortune qui coûtait pas énormément non plus, et puis les seuls decks qui coûtaient un petit peu dans cette, c'était la Kiana et le set orange, mais du coup, on est un peu sur une decklist un petit peu budget, parce qu'on ne joue qu'un seul set orange en plus. Là, le sur la problème, c'est decklist, surtout le Showstopper et la Divine Judgment, hein. ouais, qui ont monté de prix, mais on reste quand même sur du prix qui potentiellement peut être inférieur à un Maître Yi si quelqu'un souhaite jouer orange. Ouais, Et ouais. salut, salut. Donc ce qui est plutôt intéressant, je pense qu'on rejoint un petit peu le prix d'un Kessa parce que Kessa est pas si cher que ça dépend des moments. Bon, le Watcher, le Falling Star varie beaucoup, mais La Time l'avantage c'est Warp. le Time Warp, le problème, ouais. Et il y a les Cassian aussi maintenant, on sait que Kessa est quand même un deck qui coûte assez cher, mais on a cet avantage aussi de pouvoir jouer un seul champion, qui est une carte qui est très chère. Ouais. Donc l'intérêt, c'est que c'est une version qui est un petit peu aussi un peu budget, parce que 7, il y a des choses qu'on peut améliorer, on peut augmenter le nombre de sets orange, on peut les diminuer. On a le set jaune qui coûte pas forcément giga cher. Bon là, on est sur une decklist à 2 sets orange, hein, pour les gens du chat qui pourraient demander. Mais sur le principe, c'est un deck qui coûte largement moins cher qu'un autre deck. Donc voilà. Bon, le problème c'est cette carte-là qui a spike, je pense qu'elle va redescendre. Les gens se sont fait hype, il y a eu peut-être un peu de manipulation de marché sur la carte, c'est aussi une possibilité. Je pourrais mettre mon tapis C'est droit, plus que probable, hein. voilà, ça serait mieux. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit peu de manipulation de marché sur la carte, quand les gens ont vu que la carte commençait à être jouée, ils se sont un petit peu enjaillés, elle est partie. Je pense qu'elle devrait soit baisser facilement avec l'arrivée du reprint qui a été annoncé, parce que c'est une carte qui drop bien quand même. Le Demon Judgment, c'est une carte qu'on voit beaucoup dans les ouvertures. Euh, ou tout simplement, bah, si la carte n'est pas si forte que ça, elle devrait aussi rebaisser en termes de tarification. Mais du coup, ça peut être intéressant de tester cette version un petit peu. Un deck qui est un petit peu un peu plus budget, du coup, et pour essayer de tous nous donner le ressentiment. Donc ça peut être cool, hein. Écoutez, je pense qu'on va lancer la game, hein. On va se taper, hein. J'ai perdu mon champion. Moi, j'ai un des classiques. Kai'Sa, Triple Darius, double Retreat. On va mourir. C'est Désolé, vraiment chat joueur. le classique. Ouais, bah toi, t'es vraiment sur du basically. Bah, decklist qui est un peu inspiré de la decklist qui a gagné, du coup, le national chinois.
sur Kessa. Ouais, euh, qui du coup est du basically, mais avec des ratios adaptés à ton gameplay, ce qui est intéressant. ouais, Mais voilà. On a le triple Watcher, on a le triple Falling, il y a les Darius, il y a le Time Warp, il y a le le Darius. Cassian. Mono Kaisa, par contre. Ouais, mais ce qui est un peu courant actuellement, hein, la mono Kessa. Il est Tellement où? cher. Il est où Overnumber Tu 7 du cherches deck quoi? lui? Eh ben, il est chez Thibaut, l'Overnumber. Ouais. Euh, je- je- Il est chez Thibaut? C'est On doit récupéré fin récupérer du ça. mois. Voilà, on doit récupérer ça quand on se capte, mais sachant que bah, voilà, moi c'est pas mon main deck principal, je suis sur Kessa actuellement aussi. Je voulais pas forcément proposer forcément tout le temps du miroir, donc le but ça va être que justement je pourrais tester d'autres decks. Je mettrai un sondage sur le Discord de temps en temps. Je le ferai pas tout le temps parce que bah, des fois je vais avoir envie aussi de vous montrer un deck en particulier. Mais je mettrai un petit sondage de temps en temps en mode quel deck pour le prochain dimanche remote ou autre, donc ça peut être sympa. Donc s'il y a un deck que vous voulez travailler en particulier mais vous voyez pas trop de contenu dessus, j'essaierai de poster des sondages en milieu de semaine pour comme ça j'ai le temps de travailler un petit peu les decklists et d'arriver à quelque chose de construit. Mais le principe voilà c'est qu'on change un petit peu de deck, qu'on fasse pas que des miroirs ça. Il y aura des miroirs ça parce qu'il faut y passer par là, c'est une réalité. Mais il faut pas qu'il y ait que ça non plus. Parce que ça commence à devenir relou s'il y a que des miroirs ça. Mais il y en aura quoi. Oh, c'est quoi ce shuffle là? Tu nous fais un cheval de T'inquiète, la c'est foire pas du ou? shuffle. Je déstack. On n'a Je pas parlé déstack, je des runes. déstack. C'est vrai pour ce set. J'ai repris le ratio classique hein, de la personne, qui est du coup le 6-6. Je suis trop content aussi d'avoir oublié mon deck avec mes runes Bodial. Du coup, voilà, c'est pour ça avec les fiers. Et malheureusement, j'ai pas toutes les jaunes en plus, alors je suis pas content. On est sur du 6-6, parce que le principe c'est qu'on a besoin de plus de jaunes qu'un set normal. Pourquoi? Parce que du coup, on a Hidden Blade qui est déjà joué de base. Moi, j'ai fait le choix de jouer les Léona parce que je trouve que c'est une carte qui a énormément d'impact, mais on a surtout Divine Judgment qui a un power de 2 jaunes. Donc, ce qui est très important, je pense que le tour où on est à 7, de réussir à avoir ces 2 jaunes de manière constante. Parce que déjà que 7 pioche très peu, sur les mains où on open Divine Judgment, si on voit pas les 2 jaunes minimum au recyclage, on n'est pas content, je pense. Euh, et il faut qu'on arrive à garder au moins une jaune de manière constante pour faire peur avec de la pression à Hidden Blade, pour pouvoir jouer les Léona quand on les a en main et pas être forcément frustré. Euh, et pareil du côté de Thibaut, hein, on est sur du classique Kessa, le fameux 7-5 rouge-bleu. C'est vraiment du classique sur Kessa. Il y a du 8-4 qui tourne un petit peu. Il y a du 8-4 qui tourne un petit peu dans des decklists où il n'y a pas Time Warp, mais là, comme on a Time Warp, forcément, on augmente légèrement le bleu. Et puis, ça reste important d'avoir du bleu pour Watcher quand même, hein. Ouais. Faut minimum Watcher, de bleu. Watcher, un homme, hein. Watcher, l'homme, hein. Donc, Watcher, faut l'avoir dans le deck, quoi. ouais. T'as pas le choix. Et ah là là, et Thibaut qui flex cette petite rune de Nexus Knight, là, hein. Eh ouais, eh ouais. Booster numéro 1. Oh, merci pour Sachant que le cette, follow, cette Joseph. rune n'était pas à moi. Cette rune n'est pas à toi. Comment ça, tu la trades? Qu'est-ce que t'as fait? Tu l'as En volée? gros, non, ouais, en gros, j'avais une verte. Ouais, Je l'ai trade à un mec pour une bleue parce qu'il voulait la verte, il jouait Léona, tu vois. ouais. Et le mec qui joue Victor en face de moi, il m'a trade la rouge pour la bleue. Bah, super. Ah ouais, donc t'as fait du double trade pour avoir ta rune. Ouais, ouais, ouais. Pas mal, Ah, pas mal, c'était pas mal. rigolo. Pas mal, pas mal. Non, non, mais bon, elles sont magnifiques aussi, dans ces petites runes. Rapproche un petit peu de ta cam, là, qu'on montre un petit peu aux gens qui n'auraient pas pu l'avoir à la caméra. C'est que moi, j'ai pas eu la chance encore de voir des packs Nessus Knight, mais ah ouais, tu vois, ça a quand même un beau feuillage, hein. Franchement, Ah, c'est pas mal, hein. c'est pas mal. Ça a l'air de manquer un peu de texture. C'est ce que je reprochais un petit peu Oui, au il n'y a card, ce pas de que j'avais l'air texture. de voir. Il y a Ouais. zéro texture. Ça a l'air de juste d'être Par parfois contre, brillant, hein. genre, juste pour tous les gens qui n'auraient pas ouvert de promo, pas fait d'AP, pas fait quoi que ce soit, toutes les cartes promo ont le même foil. Ok, C'est donc un c'est foil le. spécial Ok, que promo. ok, ok. Ah, c'est ce que j'ai pu voir passer. C'est C'est vraiment ouais, sympa. c'est la strie comme ça en fait. Genre ça en diagonale dans la carte, ça Ouais. strie avec le foil et c'est toutes les cartes promo ont ce foil là. Ok, ok, ok. Bah, Voilà, alors j'ai j'ai fait eu un bugger. retour comme quoi justement euh,
les rares et tout étaient en mode beaucoup plus foil. Pas les rares, pardon. Les Unco et les communes étaient beaucoup plus foil que c'est des extensions. Et du coup, Ouais, ce qui était vraiment joli. Mais c'est vrai que j'ai pas oui, encore elles eu la sont très chance très d'avoir les belles. cartes dans les Bah, mains. j'ai une voie de sticker là. Ah, c'est joli. Ah, c'est propre. Ah ouais, j'aime beaucoup. Ah oui, on voit vraiment les traits, hein. On voit vraiment ces petites lignes diagonales, là, Ouais, comme ouais, tu ouais. disais, de feuillage. C'est vraiment Ouais, cool. ouais, ouais. On voit très très Ok. bien. Et c'est vraiment pas mal du tout. Ah, c'est vraiment cool. Je me demande, est-ce que le Timo a le même foil ou est-ce qu'il est un peu texturé? Alors, c'est vrai qu'on en voit très peu tomber. J'espère qu'il est texturé parce Vu le prix, que j'ai envie de c'est quand dire que même j'espère qu'il est la texturé. carte, le hit du pack. T'as Ouais. envie qu'il soit un petit peu plus joli. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Merci Malo pour le sub. Malo, Let's la go régie qui Malo. nous suit. Merci pour le soutien, Malo. D'ailleurs, je précise, hein, vous retrouverez du coup tout le contenu VOD. Maintenant, on les bascule sur YouTube. C'est de manière plus pratique. Donc, ça restera toujours pareil. Il n'y a pas de il y a pas de VOD, comment ça s'appelle, de replay de stream ou autres qui sont en sub only, hein. Le sub est uniquement là pour le soutien, pour les gens qui souhaitent soutenir le contenu qu'on produit. Euh, il y aura des petits avantages par la suite. Pour l'instant, ils sont pas encore arrivés. On essaie de tout développer le maximum pour que tout se passe bien. Et que ce soit surtout le plus qualitatif possible. On veut pas avoir à retravailler quelque chose. Goodbye. De base. Mais voilà, le principe est surtout soutenir la chaîne sur ce principe-là. Et donc maintenant, toutes les VOD sont sur la chaîne YouTube. Malo, la régie, je te laisse mettre la commande dans le chat pour ceux qui voudront aller rejoindre la chaîne YouTube où il y a déjà l'opening qu'on avait fait sur la cave. Du coup, si vous voulez voir un petit peu les hits qu'on est tombé, tout ça. Un live qui était trop sympa, franchement. Eh oh, merci pour le. Qu'est-ce qui se passe? Merci pour le. C'est quoi? Pour le follow, le sub, le follow? Le follow, le sub? Yo Je sais même pas c'est Kubla. quoi. Pour ce follow, Kubler, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, Malo qui a mis la chaîne. Je suis jamais ce qui se passe. On va pouvoir se taper, hein? Ouais, moi je suis prêt, hein. Ah, non, non, si, eh ben, il y a du beau monde, là, il y a du monde qui débarque. Vous êtes prêts pour voir de la game et voir se taper un petit peu? Bon, vous avez le spoil des BF parce que j'ai dit, hey, Thibaut, tu joues quoi en premier BF? Comme ça, je vous l'affiche tout de suite et je galère pas. Donc, moi, je joue Rezone. Remonte dans Pour gagner un alerte peu de temps tout quand en même. haut. Dans Remonte les alertes tout en haut dans tes scènes. Ah, on voit pas mes alertes parce que j'ai fait le débit, c'est ça? Je vais me pourrir mon alerte, bon. Je l'ai pas mis, moi. Attends, ça se trouve, je l'ai pas mis, Malo. C'est que je suis pas un génie, hein. Attendez, je me fais râler dessus par la régie. J'ai pas mis. Merde. Je crois que j'ai pas mis, si. Je crois que je l'ai pas mis. Ah, si, Si, fenêtre moi je d'alerte. les ai vues les alertes, mais par Si, contre si, en fait si, 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 en si. fait elles y sont. Mais Elles sont derrière derrière les points. le. Ouais, derrière les points, c'est bon, j'ai remis tout en haut. Et yo-yo, Ita! Yoita. Et hop, donc moi je suis sur en zone et toi t'es sur ton Rivero, le petit spoil de base. Qui est ici. Et donc ça symbolisera le River Road. Normalement, c'est nickel sur le live, c'est pile en face. Ça, vous n'avez pas de problème de compréhension. Et puis la carte face cachée qui symbolisera le zone du côté de Thibaut. Donc bah, on est parti, on va tester un petit peu ce que donne cette nouvelle decklist. Franchement, curieux de voir ce que va donner Divine Judgment dans le match-up. Franchement, on se pose la question. Alors comment t'as fait? Ah, il J'ai roll triche, il 11. fait 6. Le mec il fait 6 direct, les gars! Genre il a dit, Un petit je gagne 11 le là. dé. Je gagne le dé. T'as acheté 2 dés ou un dé? Je t'ai dit, je fais premier là. Je suis premier là. C'est T'as acheté un dé ou 2 dés? J'ai pas vu. 2, 2, 2. Ah, j'avais même pas vu, j'allais dire. J'ai fait 11. Ah ouais, bah j'ai fait 5. Ah ouais, tu Allez. gagnes pas le dé. Tu veux qu'on fasse un dé contre tes 2 dés? Ouais, allez, ça, Donc merci, je vais commencer super. à en faire. Tu joues un Divine ou plus. Alors, Kubalik, je joue 3 Divine pour tester, parce que j'ai expliqué sur le début du live. Le but, c'est de tester la carte au maximum et du coup de voir tous ensemble ce que la carte fait dans le match-up. Donc, j'en ai mis 3 main deck, on teste la carte, on sait que ça va brique, il n'y a pas de problème, on sait que le ratio il est pas opti, mais il faut tester. Si j'en mets J'ai un, mélangé ou j'ai pas malheureusement, mélangé? c'est compliqué. T'as mélangé, t'as fait ton shuffle bizarre là. Donc, je suis J2. Théma. Ah ouais! Ah bah merci, dis-moi que je joue pas au jeu aussi, hein, ça ira plus vite, hein. Tu Dis-moi veux que je passer joue. game 2? Non, c'est abusé. Non, Non, ok, d'accord. on va tenter. Oh non, je pense qu'il y a un monde où tu fais des folies, mais Tarfoula, ok, elle m'a fait peur la main carrément. Ça Euh, va être long si t'en fais plusieurs. Le but n'est pas d'en faire plusieurs par game, Kubalix. Le but est de toucher la carte. C'est un deck qui pioche très peu. Et du coup, on a ce problème de, bah, si on met pas une fois 3 pour la draw, c'est compliqué. Et puis le but de tester une carte, c'est que dans toutes les games, il y ait un Divine Judgment, quasi.
j'aimerais bien que dans 80% des games, il y ait un Divine Jugement. Ce qui va être compliqué parce que 7 pioche pas non plus énormément, quoi. Donc écoutez, bah, on a remis 2 cartes de mon côté Ouais, 2 cartes et chacun. 2 cartes chacun. Et puis bah, vas-y, je te laisse y aller hein, quand tu veux. Ok. Tac, tac. À toi. Ah Et j'ai pas ouais! pioché. My bad. À chaque fois, Vas-y, j'oublie de vas-y. piocher. C'est bon, tout va bien. Ah, c'est bon? Ah, tu respires là? Le mec, il tape avec son Ah clavier, ouais, quoi. là, ne pas. Tu sais que la Nexus Knight, dernière fois, là, les 2 premières games, pas de T2, ça fait mal. Hein. Eh ben écoute, C'est comme Fatama. on va faire une pite et puis attends. Ah, tu vois maman? C'est pas Ok. grave. T'as qu'à pas Ouais, regarder. ouais, fais gaffe. Cligne des yeux. Ok. Faut, Si ça te voit maman, c'est bien. Je ferme les yeux dès que tu commences à. On va aller sur Rivers Row avec lui. Eh ben écoute, on est good. Alors attendez, il faut que je refasse mon truc des points. Faut que je reprenne l'habitude. Ça fait un petit moment hein, qu'on n'a pas fait de live remote et tout. Je reprends l'habitude pour les points et tout. Paf paf. Oh là là, ça marche. Incroyable. Je vais être chiant, il n'y a pas moyen que tu baisses la luminosité de Tobad. Ah, comment tu veux que je baisse sa luminosité? Il faut que lui il baisse sa luminosité, gros. C'est pas moi qui puisse le faire. Oh Mais on là, voit bien en vrai, moi je trouve. je éteins la lumière. J'avoue que c'est mieux. Je sais que c'est mieux. J'avoue de ouf, c'est mieux. C'est Il a mieux? raison. Ouais, Ok, il a d'accord. raison. C'est mieux de ouf. Ok, ok, parfait. Et donc vas-y, tu as pris ton petit Donc, est-ce que vous point. voyez quand même mon dé, On voit le dé. De toute façon, mon dé de points? il y a les points qui sont affichés à l'écran sur l'overlay. Donc il n'y a pas de Ok, problème. parfait, parfait, parfait. Ok, parfait. Donc, tac, pour 3, on va jouer un petit Yordle. Je draw 1 avec l'effet. Ouais. À toi. Ok. Ok, ok. Bon, sortie classique du côté de Kessa. Nous, on va pouvoir faire mieux que la sortie classique parce que sinon, on va se faire casser la tête encore, je reconnais. Hein. Bah, écoute, je propose d'aller avec Pit for Zone. Entrée de showdown, je ne vais pas avoir d'action. Est-ce que tu fais quelque chose? Euh, J'ai bien envie de tenter un petit truc là, sympathique. Pour 1, Ouais. retreat mon Yordle. Ouais. T'as Vas-y. quelque chose en réaction? Non, non, vas-y, tu peux te channel. Pas de Ok. problème pour moi. Dans ma main, je channel 1 Exhausted, Trash, et mon Raven Bloom passe à 3. Ouais, je suis sur zone, hein, si jamais. Hein. Je suis pas sur des blooms, hein, mais ça marche. Putain, je suis un enculé, bon, c'est pas grave. Comme je t'ai vu en face de moi, en fait, je t'ai vu en face de moi sur la caméra. Je regarde pas le stream, je regarde. My bad, bah, c'est pas grave. Je Ah, suis un enculé. qu'il est fou ce type. Bon, bah voilà, vous voyez les problèmes de Thibaut? La concentration, les gars. La concentration, c'est pas Mais ce qu'il y a je de plus t'ai vu, simple. je regarde Discord. Pour moi, Discord, t'es venu sur mon BF en fait. Ah, pas du tout. Là, c'est vrai que tu as ce truc d'inversé. Du coup, je prends mon petit point et je vais Ouais, c'est déclarer fine, c'est fine. zone. Je vais discard en sabotage et je vais draw. Et puis on va faire classique tour 1. Hop, on va payer 5. On va recycler une body. On va faire apparaître le petit 7 champion. On va déclarer son effet. Donc quand il est joué ou quand il conquiert, il peut se placer un petit buff sur lui. On va lui passer son petit buff et puis ça sera à toi. Ok, tac, tac. Je prends mon point de début du tour. Ouais. Hop Il là. enlève son truc. 2. Gros. Alors, j'ai 7 open. Est-ce que t'as un challenge en main? Je suis full Je challenge. sais peut-être ma Kaisa. Mais ça marche. Ouais, mais pour après, pour le prochain tour. Bon, allez, je tape 7. Ouais. Kaisa en base. C'est moi 7. Yordle, je Je peux prendre draw. ma connerie. Ouais. Je ramène Ravenbloom en base. Ouais. À toi. Ok. Bah, écoutez, du coup, on va refresh tout ça. Hop là. On va prendre notre petit point de hold aussi de notre côté. Hop, on passe à 2. Oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de pouvoir automatiser ce système de points là. Faut que je bosse là-dessus. Et on draw. Ok. Donc toi, t'as déjà Kessa Ravenblood. Ok, ok. Bah, je vais envoyer mon set sur River Row. Ça passe. Ok, on va prendre notre petit point. Pouf, pouf.
vais retreat ma Pitrouki. Je vais payer 4, dont un power orange. Je vais jouer une petite Kiana. Ouais. Et je vais payer 2. Je vais jouer une putain. Et je vais mettre un petit buff sur ma Kiana. Paf. Et ce sera à toi. Tu peux y aller. Ok. Pour ceux qui arrivent sur le stream, ne faites Alors. pas attention, c'est Todd il a les zones où il veut. Alors, non, je suis gaucher, alors c'est une turbo galère pour moi, les gars. C'est pour l'exception. Je suis gaucher, oui, mais l'une, non, il faut que j'inverse tout et que je les mette là, mais j'arrive pas. Genre, ça fait trop d'années que je joue au TCG et ouais, j'ai un peu les zones où j'ai envie, ouais. Mais il faut que je m'habitue, hein. Hmm, Faut vraiment, vraiment que je m'habitue, hein. Oh là là, Malo le God qui a lancé une petite prédit. N'hésitez pas à aller parier vos petits points de chaîne pour voir qui va gagner ce BO3. On est sur un petit set jugement contre une ça plutôt classique. hmm, Ok. Full tap. On est full tap, ouais. J'ai 4 en Ouais. main, j'ai 5 lunes. Stupefy 7. Stupéfy sur 7. Ouais, bien sûr, il prend son petit -1, vas-y. Draw 1. 3. Je tape Kaisa. Whitseeker sur 7. Vote Seeker sur 7. Ouais. T'as combien d'open encore? J'ai 5. Je vais chain un Glory. Je vais spend le buff. Je vais lui mettre Ok. un petit +3. Donc il est à 4 +3, il passe à 7 -1. Il est donc à 6 de base et il prend ses 4 dégâts. Hop. Ok. Le frérot Ravenbloom, il est à 4 parce que j'ai mis 2 spells. Ouais, bien sûr. Euh, Tu pourrais. T'as combien en main? J'ai 3 en main. 3. Ouais. Les chances que t'aies un deuxième Call to Glory sont inexistantes. Hmm, Le bœuf en trash, merde, tu l'as retiré. Aïe, 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 je fais attention, Malo, hein. C'est parce que je lis le chat, je fais la régie en même temps. Mais je fais attention à mes placements. Commencez pas à vous moquer. Yo, merci pour le follow, Edgy Destiny. Et bienvenue à toi. Tu préfères pas spam le buff que celui de Kana. Alors en fait, c'est que mon set est sur Rivero. Du coup, sur le principe, je spam celui-là pour tenter quelque chose. Les plays sont pas giga opti. Euh, Thibaut, t'écoutes pas. Sur le principe, j'ai jugement dans J'écoute la pas, main. j'écoute. J'enlève le casque, j'enlève le casque. Sur le principe, j'ai jugement dans la main. Donc le but, c'est de le résoudre au tour d'après. Donc peu importe ce qui tue, je saverai pas. Le but est de vraiment tester la carte, hein. Comme je vous ai dit, le but est de tester Divine Judgment. Donc on va essayer de travailler le plus possible la carte. Le but est de tester la carte. Je suis à 5, au tour d'après je suis à 7. Le but c'est de résoudre Divine Judgment. Je me dis que 7 s'il survit, je peux regagner le buff sur la conquête. Le but est de garder Kiana pour faire de la draw power value ou de la rune value après le jugement. Donc je me dis que cette Kiana est peut-être plus intéressant. On est vraiment sur du full testing, hein. Il y a pas de, on n'est pas sur du gameplay le plus optimisé possible. Le but c'est de découvrir l'interaction de la carte dans le match-up le plus possible. Je me dis que si je spend ici, ça change pas grand-chose parce que de toute façon je le sauverai pas. Donc si j'arrive à lui faire péter comment ça s'appelle, un Falling Star, bon bah j'arriverai à faire péter le Falling Star, ce qui peut être très intéressant. Et je suis sur River Row pour me défendre au combat, ce qui est plutôt intéressant. Ok, les gars, après analyse, je pense qu'il veut Divine Judgment. Super, merci, Euh, merci Thibaut. Alors, Mais je suis d'accord que le play le plus opti aurait peut-être été de spend le buff sur Kiana Rita. On est tout à fait d'accord là-dessus. Je veux tester est-ce que Kiana apporte la value suffisante. Le principe est là. je vais te le Revoid Seeker, je pense. Écoute, vas-y, il est mort. Hop. Je draw 1, malheureusement. Euh,
Ouais, Kai'Sa dans River's Row. Et Qui est ça là, sur du coup. Rivero, vas-y, tu peux. Tu prends ton petit point. Hop là. Tac, je draw un. Ouais, vas-y, draw. Hmm. Draw. Je draw, t'inquiète, t'inquiète. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh... 2, 1, 2. Surtout que j'aimerais bien Je tester pense. la value de Kiana. Parce que du coup, la decklist chinoise ne jouait pas Kiana, il jouait Fiora. Ce que je comprends, parce que il y a la power sur Kiana. Après, je me dis que Kiana en conquête peut ramener la rune pour compenser cette power qu'elle a fait en early game. Et j'aimerais bien vraiment tester cette value de draw power sur la carte en post Divine Jugement. Ce qui est très intéressant, je pense. Je pense que je vais Falling Star 2 fois sur Takiana. Hmm. Tu faut une star deux fois sur ta Kiana. Ouais, t'en cultives une. Bah là, du coup, je vais essayer par contre. On va pas faire l'intéressant maintenant. Donc, je recycle. On a J'ai déclaré recyclé 2 le. du coup et je Ouais, recycle le 2 du ouais, du Fallen Star. Deflect. Ouais. On a déclaré l'ability du coup de notre légende, hein. On voit qu'il a capté le pli jugement et il encule ses runes en mode c'est pas grave. Mais du coup, nous on Ouais, save, ouais, hein. ouais. Je suis full tap. Je vais aller avec le Yordle Et puis, sur zone. vas-y, tu vas pouvoir prendre ton petit point supplémentaire et passer à 4. Tac. Discard draw. Je vais discard Extacré. Ouais, Draw. Et à toi. ok, hop Faire là, ses et ben on va points. tout refresh. Combien t'as de runes du coup là, avec tous tes recyclages que tu nous as J'en fait ai là? 4. Oh, bah, ça me va, tu vois, tu t'es auto-jugement. Ce qui est cool. Tu t'es auto-jugement. J'ai pas besoin de le faire à ta place. Eh J'ai ben, décidé que les runes étaient moins importantes que les cartes en main. je vais commencer à envoyer à Kiana sur le petit Yordle. Je suis donc à 4 dans 2. Il va décéder. Ok, hop, je vais prendre mon petit point. Vraiment, je trouve une manière d'automatiser les points. Genre, j'appuie sur une touche et ça augmente. Oh, ça, c'est incroyable. Faut un Steam Deck ou je sais pas quoi là. Ouais, je vais déclarer Kiana. Je vais déclarer zone en 1, Kiana en 2. Comme ça, je vais pouvoir résoudre Kiana en premier. Je vais prendre la Draw Power sur Kiana. Et je vais faire zone. Je vais discard un Hidden Blade et je vais piocher. Je vais envoyer une pit sur Rivero. Est-ce que tu déclares Rivero? Attention, Full. les tablettes tes runes sont mal rangées. C'est bien, flamez-le un petit peu, vous avez raison les gars. J'ai déclaré Fairy Rose Row, je ramène Kiana en base. Ouais, ok, ça marche. Ok, Kaisa, pardon, Kaisa. pas d'interaction en showdown, je suppose toi non plus. Je vais pouvoir donc scorer gentiment et passer déjà à 5. Ok, ok. Je vais payer 2, je joue un petit scout, hein. Ouais. Et puis je vais payer 4 et je vais développer une autre Kiana. Tu laisses en base du coup. Je laisse en bas cette Kiana, tout à fait. Et Ok. ça sera une fin de tour pour moi, tu peux y aller. Ok. Full tap, t'as pas de buff sur le board. Non, tout à fait. Oh, on avait dit que tu channel si tu joues Kiana et pas Fiora. Ouais, mais j'ai scout. Du coup, le principe, c'est que scout channel. Et j'ai déjà le nombre de runes nécessaires. Je suis à 5. Donc, si il vient récupérer avec le channel, je suis à 6, 7, 8. Donc, sur le principe, on a déjà atteint le nombre de runes nécessaires pour menacer de Divine Jugement. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas? Bon, vous savez qu'on l'a. Mais le principe est que la menace est déjà présente. Hmm. Et puis on a réussi notre petit bait de Pit Rookie sur le Battlefield, donc on est devant au point, ce qui est plutôt pas mal. Je vais cleave Kaisa, Tu cliques ça. Ouais, vas-y. amener sur River's Row. 7 dans 5.
Je suis sur zone de ce côté-là. Je passe sur River. Sur zone? Merde, ok, my bad. Putain, faut vraiment que je. Bah, dis-toi que Ah, si fais ma chier. carte est à Non, c'est fine. l'endroit, tu dois aller sur ta carte à l'envers. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Entraîne ton ouais. cerveau, quoi. Et quand même cleave. Lui passe à 3. 3. Petite rigueur, ouais. Je l'envoie sur Rivers Row du coup. Ouais, je fais déclarer 3 Rivero. dans 2. Je vais back ma pit. Ok. Et du coup, showdown, je n'ai pas d'action, je vais te laisser prendre ton Point. point. 7 dans 5 de ce côté-là du coup. Je ne vais pas avoir d'action, je vais te laisser prendre ton point. Hop. Et je vais déclarer Ok. mon petit Death pour Channel. Est-ce qu'on est bon? Ouais. Je déclare zone, je déclare Kaisa. Vas-y, tu Draw peux. Kaisa. Discard Watchful Sentry. Ouais, Épée zone, draw. ouais. 1, 2, tac. T'as une Kaisa en Lequel? base. Ouais. Kiana. Putain, fais chier. 2, 3. Elle me fait peur, ta Kiana, hein. Elle me fait peur. Ouais. 2 Otek Noxus. Kana, c'est une mauvaise Fiora. Je sais pas encore, Ita. Je trouve que le defect est quand même très intéressant, hein. Ouais, vas-y, on est bon. Ouais. Mais je pense qu'il dit ça parce que Fiora, quand elle est buffée, elle a déjà deflect, plus ganking, plus shield. Ouais, bien sûr, mais elle nécessite Mais d'avoir un buff t'as pas de draw et power. ouais, en fait, je sais pas. Moi, je préfère Kiana sur le principe. Je trouve que la carte est plus autosuffisante. Je trouve que Fiora, elle demande d'avoir des petites choses en plus dans ta main et d'avoir un buff et d'avoir certaines choses qui sont un petit peu différentes. Je pense que les deux restent très intéressants sur le principe. Double falling sur Kiana. Ouais, je te laisse payer tous tes recyclages, hein. Moins 3 wins, allez. Ouais. Hop. Tac. Et à toi. Ok. Combien en main? Hop. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 en main. Une open. Là. On va devoir reprendre les Battlefield. Pas forcément super simple, là. Hum, On va tenter Pete dans Rivero. Dans River Row. J'aurais dû mettre Noxus là, je suis trop con. Ça va trade. Ok, je déclare pas Rivero. Ok, intéressant. Hmm. Pete sur Rivero. Ça passe. Ok, hop. Kiana, sur une game reverse, ok, mais si tu conquères, Channel pour rembourser le coût, je préfère juste pas le payer, mais c'est sûr qu'il faut des choses avec Fiora, c'est un bon T2. On est d'accord, ouais. Ouais, on est d'accord sur ça, Ita. C'est un peu mon même ressenti. Euh, le but, justement, hein, là, est de tester les cartes et puis d'essayer de comparer un petit peu la value le plus possible des cartes. Je pense que Fiora a une très bonne carte, malheureusement, elle s'autosuffit un petit peu moins contre Kessa. Et est-ce qu'on n'est pas un petit peu obligé de respecter plus qu'Essa que d'autres decks? C'est un petit peu la question qu'il faut se poser. Euh, c'est pas facile hein, d'avoir la réponse de qu'est-ce qu'on doit respecter plus ou moins. Hop, on va remettre un petit scout. Et écoute, je vais dire à toi. Je suis open. Ok. Mais le principe est de tester le plus possible un petit peu toutes les cartes. Bon là, on fait quand même face à une très À grosse 7. sortie de Kessa, où on a pris full Falling Star, full Removal, ce qui est pas simple dans le plan de jeu qu'on avait de base. Mais le principe reste le même. Oui, je l'ai mis à 7, c'est moi qui ai pas pris mon point. Je suis un petit boulet. J'ai inversé les points. Euh, C'était mis ton point, mais j'ai pas pris le mien. Mais le principe, ouais, le principe de Fiora est très intéressant, on est d'accord. 4 dans 3.
Je vais tenter un Call to Glory en showdown et je vais target ma Pit Rookie. Ok. Que... Face 6 à dans ça, 4. tout à fait. Et je récupère le focus. Ouais, vas-y. Cleave. Et si c'est un bien joué, hein. J'ai deux Judgment dans la main qui sont restés coincés. Ouais, ouais. Bon, du C'est trop coup, dommage. j'ai complètement adapté le gameplay au fait que je savais qu'il jouait Divine. Ouais, Et ça au s'est fait que senti. je savais qu'il jouait Divine. Et au fait que je savais qu'il avait dans la main. Ouais, ça s'est senti de ouf. Ça s'est Et- senti de ouf. Oui, Parce que oui, le play clairement. était legit, mais ça s'est senti, ouais. Clairement Ouais. senti. Le fait que tu pètes tes runes comme ça de manière très rapide, ça s'est senti. Malheureusement, nous, on se fait Ouais. punir par le fait qu'on ait double Judgment double Divine dans la main. Et du coup, bah, c'est compliqué de tanker cet aspect-là. Je pense qu'on a eu qu'un seul Divine, c'était fair. Mais le fait d'avoir double Divine, c'était compliqué. Et hop là, les briques chères. Oui et non, parce que comme il l'a dit, il a adapté son gameplay sur le fait qu'il était au courant qu'on ait la carte dans la main. Donc ce qui entre guillemets fausse le fait que la carte est une brique. Elle était censée passer. Ouais. Donc c'est vraiment différent. J'aurais utilisé des ressources parce que je connais maintenant la decklist Divine 7, mais pas autant. Ouais, je pense que bah, du coup, même potentiellement, ça aurait pu être une erreur d'utiliser autant, parce que si c'est pas une déclic jugement, tu passes vraiment derrière. Donc justement, c'est ce qu'il Ouais. faut vraiment essayer de comparer et trouver. Est-ce que le deck en face peut respecter ou pas, ou est-ce que parce qu'il n'avait pas de Divine et qu'il était parti comme ça aurait pu lui poser énormément de problèmes. Mais c'est ce qu'on va tester sur le BO, hein, justement, le but est de pouvoir tester le plus possible. Hop, on va faire le petit side deck des familles. Je sais plus ce que j'ai en side. Moi, tu m'avais dit dans le side contre 7, je dois dégager Ikatian. En post-side, bah, le problème c'est que ouais, Ouais. résoudre Cassian avec, Unyielding. avec les Gundy Spirit, c'est toujours très compliqué, hein. Ouais, 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 ouais. J'espère que la game vous a plu. J'ai beaucoup appris en jouant et j'espère que vous avez appris tout autant en regardant. Dites-moi ce que vous pensez du format game plus discussion post-party. N'hésitez pas à aller voir la game 2 sur la chaîne OnCureTCG. Tous les liens sont en description. À la prochaine.